La séduction moderne est une maladie. On a convaincu les hommes que pour attirer une femme, ils devaient se transformer en clowns, en animateurs de centres aérés ou en mendiants émotionnels. On leur a dit qu'ils devaient faire le premier pas, relancer la conversation, payer l'addition, organiser le rendez-vous et surtout montrer leur intérêt de manière claire et constante pour rassurer la femme. Le résultat? Une génération d'hommes épuisés, frustrés, qui courent après des femmes qui les considèrent comme de simples options de secours. Ils supplient pour de l'attention. Ils supplient pour de l'affection. Ils supplient pour du respect. Et dans le monde impitoyable des dynamiques de pouvoir, celui qui supplie a déjà perdu. Nicolas Machiavel l'avait compris il y a plus de 500 ans. Le pouvoir ne se demande pas, il s'exerce. L'attraction ne se négocie pas, elle se provoque. Aujourd'hui, nous allons détruire le mythe du nice guy persévérant. Nous allons parler d'une stratégie réservée à l'élite masculine, une stratégie si puissante et si contre-intuitive qu'elle terrifie la majorité des hommes. Nous allons parler de la séduction froide, l'art d'attirer sans jamais courir, l'art de créer l'obsession par le détachement, l'art de devenir le prix que les femmes veulent gagner, plutôt que le candidat qui passe un entretien d'embauche. Prépare-toi à inverser les rôles. Mais avant de te révéler les secrets de la séduction froide, écoute-moi attentivement. Si tu en as marre d'être celui qui envoie toujours le dernier message, si tu veux arrêter de poursuivre et commencer à attirer, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos analyses sur la psychologie féminine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du silence et à devenir l'homme que les femmes de haute valeur recherchent désespérément. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la séduction froide, il faut d'abord comprendre pourquoi la séduction chaude, la méthode traditionnelle, échoue lamentablement. La séduction chaude est basée sur la validation. L'homme montre son intérêt, fait des compliments, se rend disponible et espère qu'en retour, la femme validera ses efforts en lui accordant son attention ou son affection. Le problème de cette approche, c'est qu'elle détruit instantanément la tension polaire. La psychologie évolutionniste nous apprend que les femmes, qui représentent l'énergie féminine, sont biologiquement programmées pour être attirées par des hommes qui possèdent une valeur de survie et de reproduction supérieure à la leur, l'énergie masculine. C'est le principe de l'hypergamie. Or, la valeur est toujours perçue à travers le prisme de la rareté et de l'effort. Si tu offres ton attention, ton temps et ta validation gratuitement, sans que la femme n'ait eu à faire le moindre effort pour les mériter, tu signales subconsciemment que ton temps et ton attention n'ont aucune valeur. Tu te positionnes en dessous d'elle dans la hiérarchie sociale. Pire encore, tu la prives du frisson de la chasse. Les femmes, tout comme les hommes, aiment le défi. Elles aiment l'incertitude. Elles aiment se demander, est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce que je lui plais vraiment? La séduction chaude tue ce mystère. Elle tue le défi. Elle tue l'attraction. La séduction froide, en revanche, est basée sur un principe machiavélique fondamental. La valeur perçue augmente proportionnellement à l'indisponibilité et au détachement. La séduction froide ne signifie pas être méchant, arrogant ou insultant. C'est une erreur d'interprétation courante. L'homme qui insulte une femme pour essayer de la rabaisser, le fameux negging mal maîtrisé, montre en réalité qu'il est profondément affecté par elle. Il réagit émotionnellement. La vraie séduction froide, c'est l'amusement indifférent. C'est la capacité à interagir avec une femme magnifique, avec la même décontraction, le même détachement et le même léger amusement que si tu parlais à ta petite sœur ou à un vieux copain. C'est le refus absolu de la traiter comme une célébrité ou comme un être supérieur simplement parce qu'elle a un beau visage. Le premier pilier de la séduction froide est la maîtrise de l'investissement. Dans toute interaction humaine, la personne qui s'investit le plus, en temps, en mots, en émotions, est celle qui a le moins de pouvoir. C'est la loi du moindre effort. Observe tes conversations par SMS. Qui écrit les messages les plus longs? Qui pose le plus de questions? Qui relance quand la conversation meurt? Si c'est toi, tu es en train de perdre.
La séduction froide exige que tu sois toujours légèrement en deçà de son niveau d'investissement. Si elle t'envoie 3 lignes, tu réponds par une ligne. Si elle met 2 heures à répondre, tu mets 3 heures. Si elle utilise 3 emojis, tu n'en utilises aucun. Ce n'est pas un jeu puéril, c'est une communication subconsciente de ta valeur. Tu lui dis « Ma vie est remplie, mon temps est précieux, et tu n'es pas encore assez importante pour que je mette mon monde en pause pour toi. » Cette asymétrie d'investissement va créer une dissonance cognitive dans son cerveau. Elle est habituée à ce que les hommes se plient en 4 pour elle. Ton détachement va la frustrer, puis l'intriguer, et enfin, l'obséder. Elle va commencer à s'investir davantage pour essayer de combler le vide que tu as créé. Elle va chercher à obtenir ta validation, car c'est la seule qu'elle n'arrive pas à avoir facilement. Le deuxième pilier de la séduction froide est le retrait stratégique. La majorité des hommes pensent que pour maintenir l'intérêt d'une femme, ils doivent être constamment présents. Ils ont peur que s'ils disparaissent, elle les oublie ou trouve quelqu'un d'autre. C'est une mentalité de rareté, c'est la peur de la perte. L'homme machiavélique sait que l'absence est une arme bien plus puissante que la présence. La présence crée la familiarité, et la familiarité engendre le mépris, ou du moins, l'ennui. L'absence, elle, crée l'espace nécessaire pour la projection et l'idéalisation. Quand tu es avec elle, tu es présent, charmant et charismatique. Mais dès que l'interaction se termine, tu disparais. Tu retournes à ta mission, à ton empire, à tes objectifs. Tu ne lui envoies pas de message « bonne nuit » ou « bonjour ». Tu ne regardes pas toutes ses stories Instagram dans la minute où elle les poste. Tu deviens un fantôme. Ce retrait stratégique force son cerveau à travailler pour toi. Pendant que tu es occupé à construire ta vie, elle est chez elle, en train de regarder son téléphone, en se demandant « pourquoi il ne m'écrit pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il voit une autre femme ?» Tu as colonisé son esprit sans même être là. C'est ça, la séduction froide. Tu laisses son imagination faire le travail de séduction à ta place. Le troisième pilier est la polarisation par le non. L'homme faible dit oui à tout. Il est d'accord avec toutes ses opinions. Il accepte tous ses changements de plan de dernière minute. Il rit à toutes ses blagues, même celles qui ne sont pas drôles. Il pense que cette complaisance va la séduire. En réalité, elle le dégoûte. Les femmes méprisent les hommes qu'elles peuvent contrôler facilement. Elles ont besoin de sentir une résistance. Elles ont besoin de sentir un mur solide contre lequel elles peuvent s'appuyer. La séduction froide implique de ne jamais avoir peur de la friction. Si elle dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, dis-le lui calmement, sans t'énerver, mais avec fermeté. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. Si elle te propose un rendez-vous à une heure qui ne t'arrange pas, refuse. Non. Jeudi, je suis occupé. On fera ça samedi à 20 ou on remettra à la semaine prochaine. Ce non, calme et indifférent, est un électrochoc d'attraction. Il lui prouve que tu as des limites, que tu as une vie en dehors d'elle et que tu n'as pas peur de la perdre. Paradoxalement, c'est cette absence de peur de la perdre qui va lui donner envie de rester. Le quatrième pilier est la disqualification subtile. La disqualification est une technique avancée qui consiste à lui dire, de manière humoristique ou indirecte, que vous ne pourriez jamais être ensemble. Tu es beaucoup trop bavarde pour moi, on s'entretuerait au bout de 2 jours. C'est dommage que tu aies des goûts musicaux aussi catastrophiques. On aurait pu s'entendre. Pourquoi ça marche ? Parce que les belles femmes passent leur vie à repousser les avances des hommes. Elles ont un bouclier anti-drague activé en permanence. Quand tu la disqualifies, tu contournes ce bouclier. Tu lui dis « Je ne suis pas en train de te draguer. Tu ne m'intéresses pas de cette façon. » Son cerveau, habitué à être le prix, va bugger. Son ego va se rebeller. Elle va se dire « Comment ça ? On ne pourrait pas être ensemble. Je vais lui prouver le contraire. » Tu viens d'inverser la dynamique. Ce n'est plus toi qui essaie de la convaincre de sortir avec toi. C'est elle qui essaie de te convaincre qu'elle est assez bien pour toi. Tu es devenu le prix. Mais attention, la séduction froide ne fonctionne que si elle est authentique. Si tu appliques ces techniques comme des astuces, des tricks, tout en étant mort de peur à l'intérieur, elle le sentira. Les femmes ont un radar émotionnel extrêmement développé. Elles peuvent sentir l'incongruence entre ton comportement froid et ton énergie nerveuse. La véritable séduction froide ne vient pas d'un script que tu as appris par cœur. Elle vient d'un changement de paradigme, mindset profond. Tu dois réellement, sincèrement, au plus profond de tes tripes, croire que tu es le prix. Tu dois avoir une vie tellement riche,
des objectifs tellement ambitieux et un respect de toi-même tellement élevé que l'idée de supplier une femme pour son attention te paraisse physiquement répugnante. L'homme qui maîtrise la séduction froide n'a pas besoin de faire semblant d'être occupé. Il est occupé. Il n'a pas besoin de faire semblant de ne pas être affecté par le rejet. Il n'est pas affecté car il sait que son bonheur et sa valeur ne dépendent pas de la validation d'une femme. C'est cette authenticité dans le détachement qui rend la séduction froide irrésistible. C'est le pouvoir de l'abondance. L'homme qui a faim mangera n'importe quoi, même de la nourriture avariée. L'homme qui vient de faire un festin peut regarder le plat le plus exquis et dire « Non merci, je n'ai plus faim ». La séduction froide, c'est l'attitude de l'homme qui n'a plus faim. Quand tu interagis avec une femme depuis cet état d'abondance, tout change. Ton langage corporel se détend. Ta voix devient plus grave et plus lente. Ton regard devient perçant mais calme. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu cherches à évaluer. Tu la regardes et tu te demandes, à part son physique, qu'est-ce qu'elle a à m'offrir? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle est loyale? Est-ce qu'elle mérite d'entrer dans mon monde? Cette énergie d'évaluation est la forme la plus pure de la domination masculine. En conclusion, arrête de courir, arrête de supplier, arrête de te justifier. Le feu brûle vite et s'éteint. La glace, elle, fige le temps et préserve le pouvoir. Adopte la séduction froide. Deviens l'homme qui observe, qui évalue et qui choisit. Laisse les autres hommes s'épuiser dans la course. Toi, tu es la ligne d'arrivée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour maîtriser pleinement la séduction froide, il faut comprendre la différence fondamentale entre l'arrogance et la confiance silencieuse. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils essaient d'appliquer ces principes pour la première fois, tombent dans le piège de l'arrogance. Ils deviennent désagréables, hautains ou méprisants. C'est une erreur fatale qui révèle en réalité une profonde insécurité. L'arrogance est bruyante. Elle a besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieur. L'homme arrogant essaie de prouver sa valeur en écrasant celle de la femme. Il pense que c'est ça, être froid. La confiance silencieuse, elle, n'a rien à prouver. L'homme qui maîtrise la séduction froide est poli, courtois et même chaleureux dans ses manières. Mais il est émotionnellement inatteignable. Il est comme une montagne. Tu peux t'y promener, tu peux admirer le paysage, mais tu ne peux pas la déplacer. C'est cette combinaison de politesse sociale et de détachement émotionnel qui rend les femmes folles. Elles se disent « Il est gentil avec moi, il est charmant, mais je sens que je n'ai aucune emprise sur lui. Pourquoi n'essaie-t-il pas de me séduire comme tous les autres ?» C'est le mystère de l'homme non réactif. Dans la nature, le prédateur apex, le lion, le loup, ne réagit pas aux provocations des animaux plus faibles. Il observe, calmement, il ne gaspille pas son énergie. C'est la proie qui est nerveuse, qui bouge dans tous les sens, qui essaye d'attirer l'attention ou de fuir. Quand tu interagis avec une femme, surtout si elle est très belle et habituée à être le centre de l'attention, elle va te tester. Elle va lancer des shit tests, des tests de congruence, pour voir si tu es vraiment aussi solide que tu en as l'air, ou si tu n'es qu'un imposteur qui joue un rôle. Elle peut te faire une remarque légèrement désobligeante sur tes vêtements. Elle peut regarder son téléphone pendant que tu parles. Elle peut mentionner un autre homme pour voir si tu deviens jaloux. L'homme chaud, l'homme réactif, va paniquer. Il va se justifier. Mais non, cette chemise est très à la mode. Il va s'énerver. Tu pourrais m'écouter quand je te parle. Ou il va essayer de surenchérir. Ah oui, ton ex faisait ça? Moi je fais beaucoup mieux. Dans tous les cas, il a perdu. Il a réagi. Il a prouvé que son état émotionnel dépendait du comportement de la femme. L'homme qui pratique la séduction froide, lui, absorbe le test sans broncher. Il utilise la technique de l'amusement indifférent. Si elle critique sa chemise, il sourit légèrement, la regarde dans les yeux et dit d'une voix calme « C'est fascinant de voir à quel point tu as mauvais goût » et il change de sujet. Si elle regarde son téléphone, il s'arrête de parler. Il attend, en silence, avec un léger sourire amusé. Quand elle relève la tête, confuse par le silence, il dit simplement « Tu as fini de sauver le monde ?»
Il ne s'énerve jamais, il ne se justifie jamais. Il traite ses tentatives de déstabilisation comme les caprices d'un enfant de 5 ans, avec une indulgence amusée, mais sans jamais leur accorder la moindre importance réelle. C'est cette non-réactivité absolue qui détruit les défenses féminines. Elle réalise qu'elle ne peut pas te manipuler avec ses émotions. Elle réalise que tu es le roc contre lequel ces vagues viennent s'écraser. Et biologiquement, c'est exactement ce qu'elle recherche. Un homme plus fort qu'elle émotionnellement. Parlons maintenant de la gestion du temps et de l'espace. 2 éléments cruciaux de la séduction froide. L'homme moyen est toujours disponible. Si une femme lui propose de se voir le soir même, il annule ses plans, il court à la salle de sport, il se prépare en urgence et il accourt. Il pense que c'est romantique. En réalité, il vient de lui prouver que sa vie est vide et qu'elle est sa seule priorité. L'homme machiavélique contrôle son temps avec une rigueur militaire. Son temps est sa ressource la plus précieuse. Il ne le donne pas, il l'investit. Si elle te propose de vous voir à la dernière minute, la réponse par défaut doit être non, même si tu n'as rien de prévu. Même si tu es juste en train de lire un livre sur ton canapé. Ce soir je ne peux pas, j'ai déjà des engagements. On peut se voir jeudi prochain à 19. Ce refus poli mais ferme accomplit 3 choses. 1. Il démontre que tu as une vie remplie et des priorités. La mission avant les femmes. 2. Il lui apprend à respecter ton temps et à planifier à l'avance si elle veut te voir. 3. Il crée de l'anticipation. Elle va devoir attendre plusieurs jours avant de te voir, ce qui va faire monter son niveau d'investissement et d'attraction. C'est le principe de la rareté appliquée au temps. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est toujours disponible est méprisé. La gestion de l'espace, la proxémique, est tout aussi importante. Dans une interaction, la personne qui se penche vers l'autre est celle qui cherche la validation. La personne qui s'adosse confortablement est celle qui détient le pouvoir. Observe ton langage corporel lors de ton prochain rendez-vous. Est-ce que tu es penché en avant au-dessus de la table, suspendu à ses lèvres, hochant la tête frénétiquement à chaque phrase qu'elle prononce? Si oui, tu es en position de faiblesse. Tu es le demandeur. La séduction froide exige une posture de roi. Adosse-toi au dossier de ta chaise. Prends de la place. Garde tes mouvements lents et contrôlés. Ne hoche pas la tête à tout bout de champ. Laisse des silences s'installer dans la conversation. Le silence est l'arme ultime de la séduction froide. La majorité des gens sont terrifiés par le silence. Ils ressentent le besoin compulsif de combler chaque vide par des mots, des rires nerveux ou des questions inutiles. L'homme puissant est à l'aise dans le silence. Il s'en nourrit. Quand elle finit de parler, ne te précipite pas pour répondre. Regarde-la dans les yeux pendant 2 ou 3 secondes, avec un léger sourire, avant de prendre la parole. Ce micro-silence crée une tension sexuelle massive. Il montre que tu n'es pas pressé, que tu n'es pas nerveux, et que tu es parfaitement maître de l'interaction. Souvent, face à ce silence confiant, c'est elle qui va paniquer et recommencer à parler pour combler le vide. Elle va commencer à se justifier, à s'investir davantage dans la conversation. Tu viens de la faire basculer dans le rôle de la demandeuse, simplement en ne faisant rien. C'est la magie de l'inaction stratégique. Abordons maintenant un concept avancé de la séduction froide. La validation conditionnelle. L'homme faible donne de la validation inconditionnelle. Il dit à une femme qu'elle est belle, intelligente et merveilleuse, simplement parce qu'elle existe. Il espère que cette pluie de compliments va la faire fondre. En réalité, la validation inconditionnelle n'a aucune valeur. Si tu donnes un 20/20e à tous les élèves de la classe, la note ne veut plus rien dire. L'homme machiavélique utilise la validation conditionnelle. Il agit comme un dresseur de lions. Il ne donne la récompense, le compliment, l'attention, le sourire, que lorsque la femme a accompli une action qui le mérite. Si elle est en retard au rendez-vous, tu es froid, distant, poli mais professionnel. Tu ne lui fais aucun compliment sur sa tenue. Tu lui fais sentir, sans un mot, que son comportement est inacceptable. Si au contraire elle fait un effort particulier, si elle pose des questions intelligentes sur tes passions, si elle se montre attentionnée et respectueuse de ton cadre, alors, seulement alors, tu lui offres une validation mesurée. C'est une réflexion très pertinente. J'apprécie les femmes qui ont de la profondeur. Ce compliment, parce qu'il est rare et mérité, aura un impact nucléaire sur son ego.
Elle va se sentir valorisée, non pas pour son physique, ce dont elle a l'habitude, mais pour son intellect et son comportement. Et surtout, elle va comprendre subconsciemment le mécanisme. Si je me comporte bien, j'obtiens son approbation. Si je me comporte mal, je perds son attention. Tu viens de la conditionner à te respecter et à chercher ta validation. Tu as inversé la dynamique de pouvoir. Mais attention, la séduction froide ne doit pas devenir une prison émotionnelle pour toi. Le but n'est pas de devenir un psychopathe incapable de ressentir de l'amour ou de l'affection. Le but est de protéger ton empire émotionnel jusqu'à ce que tu trouves une femme qui mérite réellement que tu baisses ta garde. La séduction froide est un filtre. C'est un bouclier qui repousse les femmes toxiques, les manipulatrices et les princesses narcissiques qui cherchent des serviteurs. Ces femmes détestent la séduction froide car elles ne peuvent pas la contrôler. Elles fuiront rapidement. En revanche, les femmes de haute valeur, les femmes saines et équilibrées, seront profondément attirées par cette attitude. Elles reconnaîtront en toi un homme solide, un leader, un partenaire potentiel avec qui elles peuvent construire quelque chose de réel, car elles savent que tu ne te laisseras jamais marcher sur les pieds. Quand tu as filtré impitoyablement et que tu as trouvé cette femme d'exception, tu peux et tu dois commencer à réchauffer la dynamique. Tu peux commencer à montrer plus d'affection, plus de vulnérabilité, plus d'investissement, mais n'oublie jamais la règle d'or. La température de la relation doit toujours être contrôlée par toi. Tu es le thermostat. Si, à un moment donné, elle commence à te manquer de respect, à prendre tes efforts pour acquis, ou à tester tes limites, tu dois être capable de redescendre la température à zéro absolu en une fraction de seconde. Tu dois être capable de retirer ton attention, ton temps et ton affection avec la froideur d'un chirurgien. C'est cette capacité à redevenir froid instantanément qui garantit le respect à long terme. Une femme ne respectera jamais un homme qu'elle sait incapable de la quitter. Ton pouvoir réside dans ta capacité à t'éloigner. Toujours. En conclusion, la séduction froide n'est pas une technique de drague. C'est une philosophie de vie. C'est le refus catégorique de placer une autre personne au centre de ton univers. C'est la décision consciente de faire de ta mission, de tes objectifs et de ton propre respect la priorité absolue de ton existence. Quand tu adoptes cette philosophie, tu n'as plus besoin de courir après les femmes. Tu deviens le centre de gravité. Tu deviens le soleil autour duquel elles veulent graviter. Arrête d'être le mendiant qui demande des miettes d'attention. Deviens le roi qui distribue les faveurs à celles qui le méritent. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller encore plus loin dans la maîtrise de la séduction froide, il est indispensable de comprendre le concept de la valeur de remplacement. C'est un principe économique brutal, mais qui s'applique parfaitement aux dynamiques sociales et amoureuses. Dans n'importe quel marché, la valeur d'un bien est déterminée par la difficulté à le remplacer. Si tu es facilement remplaçable, ta valeur est faible. Si tu es unique, ta valeur est inestimable. La majorité des hommes se comportent comme des produits de grande consommation. Ils utilisent les mêmes phrases d'approche, ils offrent les mêmes compliments génériques. Tu es magnifique. Tu as de beaux yeux. Ils emmènent les femmes dans les mêmes restaurants et ils réagissent de la même manière prévisible, avec empressement et besoin de validation. Pour une femme très sollicitée, ces hommes sont interchangeables. S'il y en a un qui disparaît, 10 autres sont prêts à prendre sa place en faisant exactement la même chose. La séduction froide te sort instantanément de cette catégorie. En refusant de jouer le jeu de la validation gratuite, en refusant de te plier à ses exigences et en maintenant un détachement émotionnel, tu deviens une anomalie dans la matrice. Tu deviens l'homme qu'elle n'arrive pas à classer. Tu deviens irremplaçable parce que tu es le seul à ne pas la traiter comme une déesse. C'est ce qu'on appelle le choc de contraste. Imagine une femme magnifique qui passe sa journée à recevoir des messages d'hommes qui la supplient pour un rendez-vous, qui like toutes ses photos et qui sont prêts à tout pour un sourire. Son ego est nourri en permanence. Elle est dans un état de surstimulation narcissique. Puis, elle te rencontre.
Tu es poli, tu es charismatique, mais tu ne la complimentes pas sur son physique. Tu la regardes dans les yeux sans ciller. Tu lui poses des questions pointues sur ses ambitions. Et quand la conversation commence à s'essouffler, c'est tout qui met fin à l'interaction en premier. C'était sympa de discuter, mais je dois rejoindre mes amis. Passe une bonne soirée. Et tu pars, sans lui demander son numéro, sans essayer de prolonger le moment. Ce choc de contraste va créer un court-circuit dans son cerveau. Elle va se demander « Pourquoi il n'a pas essayé de me draguer? Est-ce que je ne lui plais pas? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Tu viens de pirater son ego. Tu as utilisé son propre besoin de validation contre elle. Au lieu d'être celui qui donne la validation, tu es devenu celui dont elle veut obtenir la validation. C'est la quintessence de la séduction froide. Inverser la polarité de la poursuite. Mais pour que ce choc de contraste fonctionne, il faut que ton cadre, ton frame, soit absolument inébranlable. Le cadre, c'est la réalité psychologique dans laquelle tu opères. C'est ta vision du monde, tes règles, tes standards. Dans toute interaction entre deux êtres humains, il y a une bataille invisible pour savoir quel cadre va dominer l'autre. Le cadre de la femme magnifique est généralement « je suis le prix ». Les hommes doivent faire leurs preuves pour m'obtenir. Ton cadre, en tant qu'homme machiavélique pratiquant la séduction froide, doit être « je suis le roi de mon empire, mon temps est précieux, et je suis en train d'évaluer si tu as les qualités requises pour entrer dans mon monde. Si tu entres dans son cadre, tu as perdu. Tu deviens un candidat de plus. Si tu la forces à entrer dans ton cadre, tu as gagné. Elle devient la candidate. Comment maintenir ce cadre? Par la constance absolue de ton comportement. Les femmes vont tester ton cadre en permanence. Elles vont essayer de te faire réagir émotionnellement pour voir si tu es vraiment aussi solide que tu en as l'air. Elles vont souffler le chaud et le froid. Elles vont annuler des rendez-vous à la dernière minute. Elles vont flirter avec d'autres hommes devant toi. C'est là que 99% des hommes craquent. Ils s'énervent, ils deviennent jaloux, ils font des scènes, ou pire, ils supplient. Ils brisent leur propre cadre et se soumettent à celui de la femme. L'homme qui maîtrise la séduction froide ne réagit jamais à ces tests. Il les observe avec un amusement détaché. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute, il ne s'énerve pas. Il ne demande pas d'explication. Il répond simplement « Pas de problème. Passe une bonne soirée. » Et il ne la relance plus jamais. C'est à elle de revenir vers lui et de proposer une nouvelle date. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'était pas assez intéressée, et il vient de s'épargner une perte de temps monumentale. Si elle flirte avec un autre homme devant lui pour le rendre jaloux, il ne fait pas de scène. Il ne va pas confronter l'autre homme. Il la regarde faire avec un léger sourire de pitié, comme s'il regardait un enfant faire un caprice, puis il tourne les talons et va parler à une autre femme où il quitte la soirée. Il ne punit pas par la colère, il punit par le retrait absolu de son attention. C'est la sanction la plus dévastatrice que tu puisses infliger à une femme qui cherche à te manipuler. Le retrait de ton attention est une arme de destruction massive. Mais attention, ce retrait ne doit jamais être une bouderie. La bouderie est une réaction émotionnelle infantile. C'est une façon de dire « Regarde comme je suis triste, en colère, viens me rassurer ». Le retrait machiavélique est froid, définitif et sans appel. C'est une façon de dire « Ton comportement vient de te disqualifier. Tu n'existes plus dans ma réalité ». C'est cette capacité à rayer quelqu'un de ta vie sans la moindre hésitation qui te donne un pouvoir absolu. C'est le pouvoir de l'homme qui n'a besoin de personne pour être complet. En conclusion, la séduction froide n'est pas une série de techniques de manipulation. C'est une transformation identitaire. C'est le passage de l'état de garçon nécessiteux à l'état d'homme souverain. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas du nombre de femmes qui te valident, mais de la solidité de ton empire personnel, de la clarté de ta mission et de l'intransigeance de tes standards. Quand tu atteins ce niveau de développement personnel, la séduction n'est plus un combat épuisant. Elle devient un jeu amusant, presque trop facile. Les femmes ressentent cette énergie. Elles sont magnétiquement attirées par l'homme qui n'a pas besoin d'elles. Elles veulent faire partie de son monde, car elles savent que c'est un monde de puissance, de stabilité et de vérité. Alors, arrête de courir, arrête de supplier, arrête de te plier en quatre pour des femmes qui ne te respectent pas. Redresse-toi, gèle tes émotions, observe, évalue et sélectionne. Deviens le prix, deviens le roi, deviens l'homme machiavélique.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Tu le sens. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est un glissement lent, presque imperceptible. Au début de la relation, tu étais le centre de son monde. Elle t'admirait, elle cherchait ton approbation, elle riait à tes blagues, elle était toujours disponible. Tu étais le leader. Et puis, petit à petit, les choses ont changé. Ses réponses à tes messages sont devenues plus courtes, plus espacées. Elle a commencé à annuler des rendez-vous pour voir ses amis. Elle a commencé à te faire des petites remarques désobligeantes, à remettre en question tes décisions. Aujourd'hui, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Tu as l'impression que c'est elle qui dicte le rythme, l'humeur et l'avenir de votre relation. Tu es devenu le passager d'un véhicule que tu conduisais autrefois. La relation t'échappe et tu paniques. Tu essaies de la retenir en étant plus gentil, plus attentionné, plus présent. Tu lui achètes des cadeaux, tu lui proposes des sorties romantiques, tu lui demandes sans cesse « qu'est-ce qui ne va pas ?» Et plus tu fais ça, plus elle s'éloigne. Plus tu essayes de resserrer ton emprise, plus elle te glisse entre les doigts comme du sable. Pourquoi? Parce que tu utilises les mauvaises armes. Tu essaies de résoudre un problème de pouvoir avec des sentiments. Aujourd'hui, nous allons voir comment reprendre le contrôle d'une relation qui t'échappe en utilisant la stratégie froide et implacable de Nicolas Machiavel. Prépare-toi. Car ce que tu vas entendre va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur l'amour. Mais avant de te révéler le plan de bataille pour inverser la dynamique de pouvoir, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué de subir tes relations, si tu veux arrêter d'être le paillasson émotionnel des femmes que tu aimes, et si tu veux devenir le maître absolu de ton destin amoureux, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie masculine. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à asseoir ton autorité et à devenir l'homme que les femmes respectent et suivent aveuglément. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est de comprendre comment tu l'as perdu. Le pouvoir dans une relation n'est jamais statique. Il est fluide, il se déplace constamment d'un partenaire à l'autre en fonction de leurs actions et de leurs réactions. Machiavel disait que les hommes perdent leur pouvoir non pas par la force de leurs ennemis, mais par leur propre négligence. Dans une relation, tu perds le pouvoir quand tu deviens trop confortable, trop prévisible et surtout trop dépendant. Au début, tu étais un défi. Tu avais ta propre vie, tes propres passions, ton propre mystère. Elle a dû se battre pour te conquérir. Mais une fois la relation établie, tu as baissé ta garde. Tu as fait d'elle le centre de ton univers. Tu as commencé à sacrifier tes amis, tes hobbies, tes ambitions, pour passer plus de temps avec elle. Tu as cru que c'était ça, l'amour, la fusion totale, erreur fatale. En fusionnant avec elle, tu as détruit la polarité sexuelle. Tu as détruit la tension qui maintenait l'attraction. Tu es devenu une extension d'elle-même, un acquis ennuyeux. Et quand une femme sent qu'un homme lui est totalement acquis, son instinct de survie évolutionniste se réveille. Elle se dit « Si cet homme n'a rien de mieux à faire que de s'occuper de moi, c'est qu'il n'a pas une grande valeur. S'il est si facile à dominer, comment pourra-t-il me protéger contre les dangers du monde extérieur ?» Elle commence alors à te tester. Elle te pousse à bout pour voir si tu as encore une colonne vertébrale. Et quand tu réponds à ces tests par la soumission et la gentillesse, tu confirmes ses pires craintes. Tu lui prouves que tu es faible. Et c'est là qu'elle prend le contrôle. Pour inverser cette dynamique, la première règle absolue, la règle d'or de la méthode Machiavel, c'est d'arrêter l'hémorragie. Tu dois cesser immédiatement tous les comportements qui signalent ta faiblesse et ta dépendance. Arrête de lui envoyer des messages pour lui demander ce qu'elle fait. Arrête de lui demander si elle t'aime encore. Arrête de t'excuser pour des choses dont tu n'es pas responsable.
Arrête de lui proposer des rendez-vous si elle a annulé le précédent sans proposer d'alternative. C'est ce qu'on appelle le gel stratégique. Tu dois geler tes investissements émotionnels et temporels dans la relation. C'est contre-intuitif, car ton instinct te dicte de faire plus d'efforts pour la reconquérir. Mais faire plus d'efforts quand tu es en position de faiblesse, c'est comme creuser quand tu es déjà au fond du trou. Tu ne fais qu'aggraver ta situation. Le gel stratégique crée un choc psychologique. Elle s'attendait à ce que tu continues à ramper, et soudain, tu t'arrêtes. Tu deviens silencieux, tu deviens illisible. Ce silence est ta première victoire. Il la force à s'arrêter elle aussi. Elle ne peut plus te repousser puisque tu ne t'approches plus. Elle est obligée de se retourner et de regarder ce qui se passe. Le vide que tu as créé par ton retrait va commencer à la mettre mal à l'aise. Elle va se demander « Pourquoi a-t-il arrêté de me courir après ? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre ? A-t-il finalement compris que je le traitais mal ?» Le doute s'installe, et le doute est le premier pas vers la reconquête du pouvoir. La deuxième étape, c'est la reconstruction de ton indépendance. Tu as perdu le contrôle parce que tu as fait d'elle la source principale de ton bonheur et de ta validation. Tu dois d'urgence diversifier tes sources de satisfaction. Tu dois redevenir l'homme que tu étais avant de la rencontrer, l'homme qui l'a attiré en premier lieu. Reprends contact avec tes amis que tu avais négligés. Retourne à la salle de sport avec une intensité renouvelée. Plonge-toi à corps perdu dans ton travail ou dans un projet personnel qui te passionne. Remplis ton emploi du temps. Ton objectif n'est pas de faire semblant d'être occupé pour la rendre jalouse. Ton objectif est d'être réellement occupé, d'être réellement passionné par ta propre vie. Quand ta vie redeviendra riche et stimulante, ton attitude changera naturellement. Tu n'auras plus cette énergie nécessiteuse, cette aura de désespoir qui la repoussait. Tu dégageras à nouveau l'énergie d'un homme centré, puissant, qui n'a besoin de personne pour exister. Et crois-moi, elle le sentira. Les femmes ont un sixième sens pour détecter les changements d'énergie chez un homme. Elle sentira que tu lui échappes, non pas parce que tu la fuis, mais parce que tu t'élèves. La troisième étape est la gestion de ses réactions. Quand elle réalisera que tu as changé d'attitude, que tu es devenu distant et indépendant, elle ne va pas se soumettre immédiatement, elle va tester ta nouvelle résolution. Elle va essayer de te faire retomber dans tes anciens schémas. C'est ce qu'on appelle le test d'extinction. Elle va peut-être t'envoyer un message très affectueux pour voir si tu vas t'emballer et redevenir le petit chien docile. Ou au contraire, elle va peut-être te faire une crise de colère, t'accuser de la négliger, pour voir si tu vas t'excuser et ramper. Dans les deux cas, ta réaction doit être la même, la froideur machiavélique. Si elle est affectueuse, réponds poliment, mais sans excès d'enthousiasme. Ne lui dis pas « tu m'as tellement manqué », dis-lui simplement « c'est gentil, j'espère que tu vas bien ». Reste un miroir légèrement plus froid que ses propres émotions. Si elle est en colère, ne te justifie pas, ne rentre pas dans le drame. Regarde-la calmement et dis-lui « je suis très occupé en ce moment. Si ma façon de gérer mon temps ne te convient pas, c'est dommage, mais c'est ainsi. » Et retourne à tes occupations. Tu dois lui prouver que ces techniques de manipulation émotionnelle ne fonctionnent plus sur toi. Tu es devenu immunisé contre ses charmes comme contre ses colères. Tu es un roc. Quand elle réalisera que ses anciennes armes sont devenues inefficaces, elle sera obligée de changer de stratégie. Elle sera obligée de s'adapter à tes nouvelles règles. La quatrième étape, c'est la réintroduction de la récompense intermittente. Une fois que tu as rétabli ton indépendance et que tu as résisté à ces tests, tu peux commencer à lui redonner de l'attention, mais de manière très stratégique. Tu ne dois plus jamais lui donner ton attention gratuitement. Ton attention doit devenir une récompense pour son bon comportement. Si elle t'envoie un message respectueux, si elle te propose un rendez-vous, si elle se montre féminine et coopérative, tu la récompenses. Tu es charmant, tu es drôle, tu lui fais passer un bon moment. Mais dès qu'elle recommence à faire des siennes, dès qu'elle est distante, arrogante ou irrespectueuse, tu retires immédiatement ton attention. Tu deviens froid, tu écourtes la conversation, tu mets fin au rendez-vous. C'est le principe du dressage. Tu conditionnes son comportement en associant le plaisir à la soumission à tes règles et la douleur, la perte de ton attention à la rébellion. C'est une mécanique implacable. Au fil du temps, son cerveau va intégrer que la seule façon d'obtenir l'homme merveilleux qu'elle désire, c'est de se comporter de manière respectueuse et aimante. Il est crucial de comprendre que reprendre le contrôle
ne signifie pas devenir un tyran domestique. Le tyran est un homme faible qui utilise la force ou la violence verbale pour imposer sa volonté, parce qu'il est incapable d'inspirer le respect naturellement. L'homme machiavélique, le véritable leader, n'a pas besoin de crier. Son autorité est silencieuse. Elle repose sur sa capacité à s'éloigner. C'est le point central de toute cette stratégie. Tu dois être sincèrement prêt à perdre cette relation. Si, au fond de toi, tu es terrifié à l'idée qu'elle te quitte, toutes ces techniques ne seront que du théâtre. Elle verra clair dans ton jeu. La véritable puissance vient du détachement. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Je l'aime, mais je m'aime davantage. Je préfère être seul que d'être dans une relation où je ne suis pas respecté et où je n'ai pas le contrôle. » Quand tu atteins ce niveau de détachement, tu deviens invincible. Tu n'as plus peur de ces menaces de rupture, car tu sais que tu survivras très bien sans elle. Et paradoxalement, c'est cette absence de peur qui la fera rester. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Elles veulent faire partie de la vie d'un homme fort, pas être la béquille d'un homme faible. Parlons maintenant de la gestion des conflits. Dans une relation qui t'échappe, les conflits sont souvent initiés par la femme et tu te retrouves toujours sur la défensive. Tu passes ton temps à essayer de prouver ton innocence, à argumenter logiquement contre des émotions irrationnelles. C'est une bataille perdue d'avance. Pour reprendre le contrôle, tu dois changer les règles de l'engagement. Quand elle initie un conflit pour des broutilles, refuse de participer. Ne te défends pas, ne contre-attaque pas. Utilise la technique de l'accord et de l'amplification, ou simplement le silence. Si elle te dit « Tu ne m'écoutes jamais quand je te parle », ne réponds pas. Mais si « Je t'écoute, rappelle-toi hier », réponds plutôt, avec un léger sourire. C'est vrai, je suis probablement le pire auditeur de la planète. Je devrais consulter. Tu prends son attaque, tu l'acceptes, et tu la rends absurde. Tu lui montres que ses critiques glissent sur toi. Tu refuses de lui donner le drame qu'elle recherche. Si le conflit est plus sérieux et qu'elle devient irrespectueuse, utilise le retrait immédiat. Je ne discute pas quand on me parle sur ce ton. On en reparlera quand tu seras calmé. Et tu quittes la pièce. Tu quittes l'appartement s'il le faut. Tu lui retires ton audience. Un acteur ne peut pas jouer sa pièce s'il n'y a personne dans la salle. En te retirant, tu la laisses seule avec sa colère et tu lui prouves que tu contrôles le cadre de vos interactions. Il faut aussi aborder la question de la jalousie. Souvent, quand une femme sent qu'elle a le contrôle total, elle commence à tester tes limites en flirtant subtilement avec d'autres hommes ou en te parlant de ses ex. Elle veut voir si tu vas réagir, si tu vas te montrer insécure. L'homme faible s'énerve, fait des scènes et lui donne exactement la validation qu'elle cherchait. Il est jaloux, donc il tient à moi, donc j'ai le pouvoir. L'homme qui reprend le contrôle réagit avec une indifférence amusée. Si elle te parle d'un collègue de travail qui la drague, ne lui demande pas de détails, ne lui dis pas de l'éviter. Dis-lui simplement « C'est bien, ça prouve que tu as du succès. Amuse-toi bien. » Et change de sujet. Cette réaction la déstabilisera complètement. Elle s'attendait à ce que tu sois jaloux et tu lui montres que tu n'as pas peur de la concurrence. Tu lui montres que tu es tellement confiant en ta propre valeur que l'idée qu'un autre homme puisse te la voler te fait sourire. C'est une démonstration de force massive. Elle réalisera que si elle veut te rendre jaloux, elle va devoir faire beaucoup plus d'efforts et elle finira par abandonner ce petit jeu puéril. La reprise de contrôle passe aussi par la redéfinition de ton territoire. Quand tu as fusionné avec elle, tu as probablement laissé ses affaires envahir ton espace, tu as adopté ses habitudes, tu as regardé ses émissions de télévision. Tu dois reconquérir ton espace physique et mental. Impose tes choix. Si vous devez regarder un film, choisis le film. Si vous devez aller au restaurant, choisis le restaurant. Ne lui demande plus « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Dis-lui « Ce soir, on va à tel endroit. Sois prête à 20. » Le leadership est séduisant. Les femmes, même les plus indépendantes, aiment être dirigées par un homme qui sait ce qu'il veut. Elles aiment pouvoir se détendre et laisser l'homme prendre les décisions. Bien sûr, elle va être résistée au début. Elle va dire « Non, je n'ai pas envie d'aller là. » Ne négocie pas, dis-lui. C'est dommage, j'avais vraiment envie d'y aller. J'irai seul ou avec un ami, on se verra une autre fois. Et fais-le. Va au restaurant sans elle. Prouve-lui que tes plans ne dépendent pas de son approbation. La prochaine fois, elle te suivra sans discuter. La méthode Machiavel. Pour reprendre le contrôle d'une relation,
est une épreuve de force psychologique. Elle demande une discipline de fer, une capacité à contrôler ses propres émotions et un courage inébranlable. Tu vas devoir affronter la peur de la perdre, la culpabilité de paraître froid et l'inconfort de la tension. Mais c'est le seul moyen. Tu ne peux pas négocier le désir. Tu ne peux pas argumenter pour obtenir le respect. Le respect et le désir sont des réactions instinctives à la force et au pouvoir. Si tu veux qu'elle te désire à nouveau, tu dois redevenir l'homme fort et puissant qu'elle a rencontré. Et si, malgré tous tes efforts, malgré ton gel stratégique, ta reconstruction personnelle, et ton leadership, elle continue à s'éloigner et à te manquer de respect, alors tu auras ta réponse. Tu sauras que cette relation était morte depuis longtemps et que tu ne faisais que prolonger l'agonie. Dans ce cas, la victoire ultime de la méthode Machiavel, c'est de partir le premier. C'est de couper les ponts avec dignité, sans larmes et sans regret. C'est de reprendre le contrôle de ta vie, à défaut d'avoir pu reprendre le contrôle de la relation. Car un homme qui sait s'éloigner d'une mauvaise situation est un homme qui ne sera jamais vaincu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais pour que cette reprise de contrôle soit durable, il faut comprendre les mécanismes profonds de la psychologie féminine face à l'autorité masculine. L'autorité, dans le contexte d'une relation amoureuse, n'a rien à voir avec la tyrannie ou l'oppression. C'est une autorité bienveillante, protectrice, mais inébranlable. C'est la capacité d'un homme à définir le cadre de la relation et à s'y tenir, quelles que soient les tempêtes émotionnelles de sa partenaire. Quand une femme sent que le cadre est solide, elle peut s'y détendre. Elle peut lâcher prise sur son besoin de contrôle, qui est souvent une source d'anxiété pour elle. Paradoxalement, c'est en lui imposant des limites claires que tu lui offres la plus grande liberté. La liberté d'être pleinement féminine, sans avoir à porter le poids des décisions et de la direction de la relation. Cependant, la transition vers ce nouveau cadre ne se fera pas sans heurts. Comme nous l'avons vu, elle va tester tes nouvelles limites. Mais il y a un type de test particulièrement pernicieux auquel tu dois être préparé, le test de la culpabilisation. Quand elle réalisera que tu ne cèdes plus à ses caprices, elle va essayer de te faire passer pour le méchant. Elle va te dire que tu as changé, que tu es devenu froid, égoïste, insensible. Elle va utiliser des mots forts pour te toucher émotionnellement. Tu ne m'aimes plus, tu ne penses qu'à toi, tu es toxique. C'est ici que la majorité des hommes s'effondrent. Incapables de supporter l'idée d'être perçus comme de mauvaises personnes, ils s'excusent, se justifient et retombent dans leurs anciens schémas de soumission. Ils sacrifient leur pouvoir sur l'autel de la bonne conscience. L'homme machiavélique, lui, est immunisé contre la culpabilisation. Il sait que ces accusations ne sont pas des constats objectifs, mais des armes de manipulation. Quand elle te traite d'égoïste parce que tu as refusé d'annuler ta séance de sport pour l'accompagner faire du shopping, ne te défends pas. Regarde-la calmement et réponds « Si prendre soin de ma santé et respecter mes engagements envers moi-même fait de moi un égoïste, alors oui, je suis égoïste. Et je l'assume parfaitement. En assumant l'étiquette qu'elle essaie de te coller, tu la désarmes complètement. Tu lui montres que tu n'as pas peur de son jugement. Tu lui montres que ton propre système de valeurs est plus fort que ses tentatives de manipulation. C'est une démonstration de force psychologique majeure. Elle réalisera que la culpabilisation ne fonctionne plus, et elle sera obligée de te respecter pour ton intégrité. Il est également fondamental de maîtriser l'art de la communication non violente, mais ferme. Reprendre le contrôle ne signifie pas élever la voix ou utiliser des mots blessants. Au contraire, plus tu es en contrôle, plus ta voix doit être posée, lente et grave. Quand tu dois recadrer un comportement inacceptable, utilise la formule action, conséquence, sans y mêler d'émotion. Par exemple, si elle te manque de respect en public, quand tu me parles sur ce ton devant nos amis, action, je me retire de la conversation et je rentre chez moi, conséquence. Et tu appliques la conséquence immédiatement. Pas de menaces en l'air, pas de discussions interminables, juste l'application froide et implacable de tes propres règles. Cette méthode est dévastatrice parce qu'elle est purement logique. Elle ne laisse aucune prise à l'argumentation émotionnelle.
Elle place la femme face à la réalité de ses actes et de leurs conséquences inévitables. C'est le principe même de la justice machiavélique. La loi est la même pour tous et elle s'applique sans faiblesse. Un autre aspect crucial de la reprise de contrôle est la gestion de l'intimité physique. Souvent, dans une relation qui s'étiole, la femme utilise le sexe comme une monnaie d'échange ou un moyen de pression. Elle le refuse quand elle est contrariée et l'accorde comme une récompense quand tu te soumets à ses désirs. Si tu acceptes ce chantage, tu es perdu. Tu lui donnes le contrôle absolu sur tes pulsions les plus primaires. Pour inverser la dynamique, tu dois être capable de refuser l'intimité quand elle ne correspond pas à tes standards de respect et de connexion. Si elle a été désagréable toute la soirée et qu'elle essaye de se rattraper au lit, refuse ses avances. Repousse-la doucement et dis-lui « Je n'ai pas envie de faire l'amour avec une femme qui m'a manqué de respect il y a 1 heure. Bonne nuit. » Et tourne-lui le dos. L'impact psychologique de ce refus est colossal. Les femmes sont habituées à ce que les hommes soient toujours prêts pour le sexe, quelles que soient les circonstances. En refusant, tu lui prouves que tu n'es pas l'esclave de tes hormones. Tu lui prouves que ton respect de toi-même est plus fort que ton désir sexuel. C'est une claque monumentale pour son ego et une démonstration de maîtrise de soi qui forcera son admiration. Mais la reprise de contrôle ne s'arrête pas au moment de conflit. Elle doit s'infiltrer dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Tu dois redevenir le leader proactif de la relation. Le leader proactif n'attend pas que les choses se passent. Il les crée. Il planifie les rendez-vous, il organise les vacances, il prend les décisions importantes. Il ne demande pas la permission, il informe de ses intentions. Au lieu de dire « Est-ce que ça te dirait qu'on parte en week-end le mois prochain ?» Dis « J'ai réservé un chalet pour le week-end du 15. Bloque tes dates, on part vendredi soir. » Cette prise d'initiative soulage la femme du fardeau de la décision. Elle lui permet de se laisser porter, de vivre l'expérience sans avoir à la gérer. C'est l'essence même de la dynamique masculin-féminin saine. Bien sûr, tu dois prendre en compte ses goûts et ses préférences dans tes décisions. Un bon leader n'est pas un dictateur aveugle, mais la décision finale doit t'appartenir et tu dois l'assumer pleinement, même si elle s'avère être mauvaise. Si le restaurant que tu as choisi est mauvais, ne t'excuse pas pendant des heures. Dis simplement « Mauvaise pioche pour ce soir, on fera mieux la prochaine fois » et passe à autre chose. L'important n'est pas d'être infaillible, c'est d'être capable de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences sans trembler. Il faut aussi aborder la question de la jalousie rétrospective, un poison qui détruit de nombreuses relations. Si tu as perdu le contrôle, il est possible que tu sois devenu obsédé par son passé, par ses ex, par les hommes qui gravitent autour d'elle. Tu fouilles dans son téléphone, tu lui poses des questions inquisitrices, tu te compares aux autres. C'est l'attitude ultime du perdant. En agissant ainsi, tu lui montres que tu te considères inférieur à ces autres hommes. Tu lui donnes le pouvoir de te rassurer ou de te détruire. L'homme machiavélique ne s'intéresse pas au passé de sa partenaire, ni à ses prétendants actuels. Il sait que la seule chose qui compte, c'est le présent, et la façon dont elle se comporte avec lui, ici et maintenant. Si elle est avec lui, c'est qu'il est le meilleur choix. Et si elle décide d'aller voir ailleurs, c'est son problème, pas le sien. Cultive cette arrogance tranquille. Quand elle te parle d'un ex, écoute d'une oreille distraite, sans montrer la moindre émotion. Ne pose pas de questions, ne fais pas de commentaires. Montre-lui que le sujet t'ennuie profondément. Ton indifférence face à sa concurrence est la meilleure preuve de ta supériorité. Enfin, n'oublie jamais que la reprise de contrôle est un processus continu. Ce n'est pas une bataille que l'on gagne une fois pour toutes. C'est une guerre d'usure, une vigilance de tous les instants. Les femmes testeront toujours tes limites, c'est dans leur nature. Elles ont besoin de s'assurer que le mur contre lequel elles s'appuient est toujours solide. Ne vois pas ces tests comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de réaffirmer ton autorité. Accueille-les avec un sourire intérieur. Chaque test réussi est une brique de plus dans l'édifice de ton pouvoir. Et si, malgré tous tes efforts, la relation reste toxique, si elle refuse obstinément de se soumettre à ton cadre, si elle continue à te manquer de respect et à te manipuler, alors tu dois avoir le courage de tirer la conclusion qui s'impose. La méthode Machiavel n'est pas une formule magique pour sauver toutes les relations. C'est un outil pour révéler la véritable nature de la dynamique entre deux personnes.
Si la dynamique est fondamentalement viciée, si la femme est incapable de respecter un homme fort, alors la seule victoire possible est la fuite. Partir n'est pas un échec. C'est l'acte ultime de reprise de contrôle. C'est refuser de sacrifier sa vie et sa dignité sur l'autel d'une relation toxique. C'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage émotionnel. Quand tu auras intégré ces principes, quand tu auras fait de l'indépendance, de la fermeté et du détachement tes règles de vie, tu ne subiras plus jamais tes relations. Tu seras le maître du jeu. Tu attireras des femmes qui respectent ton autorité et tu repousseras naturellement celles qui cherchent à te dominer. Le chemin est exigeant. Il demande de tuer le gentil garçon qui sommeille en toi, d'affronter tes peurs les plus profondes et d'accepter l'inconfort de la confrontation. Mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable souveraineté masculine. Alors, redresse-toi. Reprends les rênes de ta vie. Impose ton cadre, avec la froideur et la détermination d'un prince machiavélique. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de le diriger. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les armes pour reprendre le contrôle, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour asseoir définitivement ton autorité et devenir l'homme que les femmes respectent et suivent aveuglément. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Pour sceller définitivement cette reprise de contrôle, il est impératif de comprendre que le pouvoir ne se demande pas. Il s'exerce. Tu ne peux pas t'asseoir avec elle et lui dire « À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Tu dois me respecter. » C'est la pire erreur possible. Les mots n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas soutenus par des actes cohérents et constants. Le véritable changement de dynamique doit être silencieux et implacable. Il doit se manifester dans ta posture, dans ton regard, dans le ton de ta voix et surtout dans tes décisions quotidiennes. Quand tu arrêtes de te justifier, quand tu arrêtes de demander la permission, quand tu commences à agir selon tes propres termes, elle le ressentira immédiatement. C'est ce qu'on appelle la communication subcommunicative. C'est le langage de l'inconscient. Quand tu es centré sur toi-même, quand tu es prêt à t'éloigner si tes limites sont franchies, ton corps tout entier envoie un signal de force et d'indépendance. Et c'est ce signal, bien plus que n'importe quel discours, qui forcera son respect et ravivera son désir. N'oublie jamais que la femme est un miroir de ton propre état intérieur. Si tu es anxieux, nécessiteux et dépendant, elle sera distante, froide et dominatrice. Si tu es calme, confiant et détaché, elle sera attirée, respectueuse et féminine. La clé de la relation n'est pas de la changer, elle, mais de te changer, toi. En appliquant la méthode Machiavel, tu ne fais pas que sauver une relation. Tu te sauves toi-même. Tu te libères des chaînes de la dépendance affective. Tu deviens un homme complet, un homme qui n'a besoin de personne pour être heureux, mais qui choisit de partager son bonheur avec une femme qui le mérite. C'est la seule voie vers une relation saine et équilibrée. Une relation où l'homme est le leader naturel et où la femme est heureuse de le suivre, non pas par contrainte, mais par admiration et par respect. Alors, lève-toi, regarde la réalité en face. Accepte que tu as perdu le contrôle et prends la décision, ici et maintenant, de le reprendre. Gèle tes investissements émotionnels. Reconstruis ton indépendance. Gère ces tests avec une froideur glaciale. Réintroduis la récompense intermittente. Et surtout, sois toujours prêt à t'éloigner. Le pouvoir est entre tes mains. Il ne tient qu'à toi de l'exercer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine. Et si tu doutes encore de l'efficacité de cette méthode, regarde autour de toi. Observe les couples qui durent, ceux où la passion et le respect sont toujours présents après des années. Tu ne verras jamais un homme soumis, qui s'excuse constamment et qui mendie l'attention de sa femme. Tu verras un homme qui a sa propre direction, qui est solide sur ses appuis et qui ne se laisse pas déstabiliser par les tempêtes émotionnelles. C'est cet homme-là que tu dois devenir. Pas pour elle, mais pour toi. Parce que la véritable tragédie d'une relation qui t'échappe,
Ce n'est pas de perdre la femme, c'est de te perdre toi-même dans le processus. C'est d'oublier qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu mérites. La méthode Machiavel est un électrochoc nécessaire pour te réveiller de cette torpeur. Elle te force à regarder la réalité en face, aussi brutale soit-elle. Elle te force à accepter que l'amour ne suffit pas, que la gentillesse ne suffit pas et que la dévotion ne suffit pas. Seul le pouvoir, exercé avec justesse et détachement, peut garantir le respect et la pérennité d'une relation. Alors, cesse de te plaindre, cesse de te victimiser. Prends tes responsabilités. Si la relation t'échappe, c'est parce que tu as laissé les rênes. Reprends-les. Et si elle refuse de te suivre, laisse-la partir. Un roi ne retient pas de force ceux qui ne veulent pas vivre dans son royaume. Il ouvre la porte et il continue à régner. C'est la leçon ultime de Machiavel. Le pouvoir ne se partage pas, il s'assume. Et c'est en l'assumant pleinement que tu deviendras l'homme que tu es destiné à être. Un homme libre, respecté et profondément attirant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné le plan de bataille dont tu avais besoin, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la stratégie complète pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir le leader incontesté de tes relations. Reste fort, reste implacable, et ne t'excuse jamais d'être le leader de ta propre vie. À la prochaine.